Le design de l'éclairage en corniche doit tenir compte de 3 facteurs: la dispersion lumineuse, l'ombre et la ligne de vue. C'est la distance entre la source de la lumière et le plafond qui détermine la dispersion lumineuse. Plus l'espace est grand, plus la lumière est diffusée loin. Moins d'espace donne un éclairage plus intense et précis. Quand on se réfère à la ligne de vue, on signifie qu'on veut percevoir la lumière sans la source. Prenez tout l'espace en considération. Par exemple, y a-t-il un long corridor, une mezzanine, un escalier ou des surfaces brillantes à proximité? Si la source de la lumière demeure visible sous certains angles, vous pouvez choisir des bandes à DEL rapprochées plutôt que des bandes DEL standards pour obtenir un éclairage uniforme et plus attrayant. Le rebord doit être au moins assez haut pour camoufler le profilé et la source de la lumière, mais peut-être encore plus haut selon le design choisi. Si le rebord crée de l'ombre, on peut y remédier en déplaçant l'unité. Pour un effet balayage, nous recommandons nos profilés QR. Pour un effet de dispersion optimale, il est préférable de les installer au mur. Chaque espace est unique et demande une attention individuelle afin d'en arriver à l'éclairage souhaité. Pour un éclairage plus concentré, produisant une lueur au pourtour de la corniche, nous recommandons les profilés SF. Ils s'installent dans la base de la corniche. Si vous préférez un éclairage plus contrastant, vous pouvez choisir un design de corniche plus étroit. Ces 2 exemples représentent les types les plus courants d'éclairage en corniche. Cependant, les mêmes 3 principes de dispersion lumineuse, ligne de vue et ombre s'appliquent qu'il s'agisse de coffres d'éclairage, de balayage mural, d'éclairage vertical ou de tout autre type d'éclairage indirect dont la source est dissimulée. Pour toute autre question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de discuter spécifiquement de vos projets avec vous.